Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Steam Deck qui, d'après moi, popularise directement le gaming sur Linux. Outre la popularité croissante de Linux, Steam travaille fort en ce moment sur ProtonDB afin de rendre le plus de jeux fonctionnels sur sa plateforme. Et cela incite certaines compagnies à faire un petit effort pour rendre le tout compatible. Maintenant, à quoi ressemble le gaming sur Linux actuellement? On en regarde ça ensemble. Et pour commencer, je vais vous parler des points que je vais aborder. On va parler des logiciels pour gamer, de la compatibilité des jeux et des bénéfices et des problèmes. Commençons dès maintenant à parler des logiciels disponibles pour gamer. Il y a Gaming on Linux, Lutris, Heroic Game Launcher qui permet de jouer facilement à des jeux de Epic Games et des jeux disponibles sur GOG.com. Il y a bien évidemment Wine qui est pas mal la base de tout. Tu peux même ouvrir une application comme Photoshop. Toutefois, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les autres solutions que j'ai mentionnées sont tant populaires. C'est que ça utilise Wine mais préconfiguré. Pour les émulateurs, il y a Dolphin, RetroArch, Yuzu et etc. pour ne pas tous les nommer. Enfin, bien évidemment, il y a Steam avec sa couche de compatibilité Proton. Je vais aborder plus en détail comment activer cette couche de compatibilité Proton, car c'est d'après moi le plus intéressant et le plus populaire à aborder. Pour activer la couche de compatibilité Proton, il suffit de faire un clic droit sur le jeu, cliquer sur Propriétés, cocher la case d'activation de la couche de compatibilité. Proton expérimental sera sélectionné par défaut. Laissez ça simplement comme ça. Maintenant, le bouton Installer devrait être disponible. Et même pour un jeu comme Rocket League qui a une version native actuellement disponible, mais toutefois désuète, il est possible de faire cette même manipulation pour forcer l'utilisation d'une bulle Windows. Maintenant, parlons de la compatibilité des jeux. Avant même d'installer une distribution Linux, vous pouvez aller voir de la documentation sur les sites de WineHQ, Lutris ou bien ProtonDB afin de voir si le jeu est compatible et fonctionnel. Par exemple, sur ProtonDB, il est possible de voir si notre jeu est platine, or, silver ou etc. Platine et or ou natif signifie que le jeu va très bien fonctionner. En dessous de or, il y a de fortes chances que le jeu ne fonctionne pas ou nécessite plusieurs manipulations. Allez voir les commentaires. Souvent, les gens donnent les solutions si c'est disponible ou ils vont très bien mentionner que le jeu ne fonctionnera pas. Vérifions maintenant quelques jeux populaires ensemble. Elden Ring, ça fonctionne très bien. Valorant, nope, impossible à faire fonctionner à cause de son système de protection anti-cheat Vanguard surtout. Rocket League fonctionne super bien avec Proton. Important d'utiliser la version Windows et non la version native. Pour Destiny 2, ça ne fonctionne pas. Ça pourrait fonctionner, mais Bungie veut pas ouvrir la porte possible aux hackers en ajustant son système anti-cheat. Pour Apex Legends, qui a un système anti-cheat, fonctionne très bien. League of Legends et TFT aussi. Stardew Valley, yes. Pour Lost Ark, malheureusement, le système anti-cheat est encore un bloquant, mais il semblait ouvert à travailler pour que ça fonctionne. Call of Duty Warzone, non, à cause de l'anti-cheat aussi. World of Warcraft et Final Fantasy semblent bien fonctionner. Overwatch fonctionne bien. New World et Fall Guys fonctionnent, mais nécessitent quelques manipulations supplémentaires actuellement. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des bénéfices et des problèmes, l'OS est moins gourmand et la couche de compatibilité Proton peut parfois apporter un avantage intéressant, comme par exemple sur Elden Ring, la cache des shaders amenait une optimisation dans le jeu qui enlevait certains stutters. Pour les quelques problèmes que j'ai pu remarquer, c'est qu'il est parfois difficile d'installer les bons drivers pour ces bonnes cartes graphiques, surtout quand tu as un laptop avec une carte graphique intégrée Intel, puis dire switch vraiment sur ma carte graphique, utilise pas la carte graphique intégrée. Bien évidemment, un autre point, c'est que les jeux sont portés à avoir parfois quelques glitches. Dernier point, c'est sûr que c'est plate quand notre jeu préféré n'est pas disponible, d'où le point d'aller faire ses recherches afin d'ajuster nos attentes et de voir qu'est-ce qui est compatible
ou non. Pour ma part, je tiens à dire que j'ai testé personnellement Proton avec la distribution Fedora et Ubuntu, les dernières versions disponibles de ces deux OS, et ça fonctionnait super bien sur ces deux distributions. Et sujet un peu à part, j'ai testé OBS Studio et DaVinci Resolve, et ça aussi, ça fonctionnait super bien sur les deux distributions. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous guider et vous informer sur les possibilités et les limitations du gaming sur Linux. Si tu as apprécié la vidéo ou que ça t'a été utile, n'hésite pas à laisser un petit like ou t'abonner à ma chaîne. Sur ce, bon gaming!